Tu as décidé de te lancer dans l'illustration numérique avec Procreate? Et là, tu es devant la page blanche, perdu au milieu des outils et tu sais plus quoi faire? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Fanny, je suis illustratrice, graphiste et formatrice. Et je me suis donné pour mission de t'aider à maîtriser l'illustration numérique avec Procreate, l'outil phare et incontournable sur l'iPad, et bien sûr mon logiciel chouchou. Procreate, c'est un outil hyper puissant. Et en même temps, c'est assez facile à utiliser. Mais c'est vrai que quand tu l'ouvres pour la première fois, que tu es devant la page blanche, tu as les outils, tu sais pas trop quoi faire, tu te demandes par où commencer, puis là tu refermes le tout, tu te dis ouais, peut-être la prochaine fois. C'est pour ça que moi j'ai créé un guide gratuit des 12 étapes essentielles pour démarrer en illustration numérique avec Procreate, même si tu n'y comprends rien. Et d'ailleurs le lien est dans les commentaires en dessous si tu veux le télécharger. Ce sont les 12 étapes essentielles que moi-même j'utilise à chaque fois que je démarre un projet. Aujourd'hui, je te prends par la main pour t'organiser un petit peu et je te livre 5 petits secrets. Ok, pas tout à fait si secrets, mais ça va t'aider à t'organiser pour démarrer ton illustration. Alors, ma première astuce de fille bien organisée, eh bien, c'est tout simplement de me créer une banque de formats que je vais réutiliser souvent. Donc, je vais ici aller dans le plus, puis l'autre plus qui est ici. Là, je vais me mettre en pouces parce que je suis en Amérique du Nord, mais ça peut être en centimètres ou en millimètres, c'est vous qui choisissez. Et je reste à 300 dpi bien évidemment parce que je veux la meilleure qualité possible. Et je vais, avant d'aller cliquer sur créer, je vais aller ici cliquer sur mon toile sans titre et je vais lui donner un nom. Donc ici je vais l'appeler motif parce que c'est souvent quand on crée des motifs au raccord c'est des carrés, donc pourquoi pas motif. Et puis comme j'ai envie que ce soit le fun et que ce soit joyeux, je vais tout simplement y rajouter un petit emoji ici et voilà, mon format est créé. Et quand je retourne ici dans ma banque de formats, tu vois qu'ici le motif il est là, j'ai juste à le remettre en haut, je choisis l'endroit où je veux qu'il se trouve et la prochaine fois que je veux faire un 10 par 10, plutôt que de refaire à chaque fois un plus, puis un autre plus, puis 10 par 10, j'ai juste à cliquer sur motif et hop, ça ouvre une toile. Alors, petit détail qui a son importance quand même, si jamais je crée, donc je vais chercher mon format motif que je viens de créer, donc j'ai mon illustration qui est créée, sauf que, comme tu peux le voir ici, ça s'appelle illustration sans titre. Il faut faire attention que ce que tu as nommé ici, c'est le nom de ton format, mais ton illustration, pour l'instant, elle n'a toujours pas de nom. Donc tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le nom ici et lui donner le nom que tu veux. Ça peut être fleur, voilà. Et ça peut être ce que tu veux. Et maintenant, cette illustration, elle a un nom, elle est bien spécifique. Deuxième chose que tu peux faire pour être bien organisé, c'est de créer ta palette de couleurs pour chaque projet spécifiquement. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. On va aller cliquer ici dans l'échantillon de couleurs qui est ici. On va cliquer sur le plus et on va créer une nouvelle palette. Ensuite, tout ce que tu as à faire, c'est d'abord on va lui donner un titre. Donc on clique sur le sans titre qui est ici et on va l'appeler, je dis motif parce que depuis tout à l'heure je parle de motif, mais ça peut être n'importe quel nom. Si tu es en train d'illustrer un jaguar, appelle-la jaguar. Et ensuite, je vais aller sélectionner mes couleurs. Pour ça, je vais me servir donc de la pipette. La pipette, c'est mon doigt. Donc, je vais cliquer sur la couleur que je veux sélectionner, comme ceci. Je vais garder mon doigt enfoncé, puis tu vois, ça va me l'indiquer. Et là, j'ai plus qu'à la rajouter. Ensuite, je mets un autre bleu un peu dans la même gamme. Je vais le mettre ici. Je veux sélectionner mon violet, je vais le mettre là. Je veux sélectionner mon rose, alors je vais faire glisser mon doigt jusqu'à ce que je trouve la teinte qui me convient. Voilà. Je veux un vert, ici j'ai un vert plus foncé, ici j'ai un vert plus clair. Encore une fois, je fais glisser mon doigt et une fois que j'ai la couleur vraiment que je veux, j'ai juste à la rajouter ici. Une fois que j'ai toutes les couleurs que je veux utiliser, ce que je vais faire, c'est que, comme tu peux le voir ici, j'ai une petite coche bleue. Donc ça veut dire que ma palette de couleurs, elle va être à ma disposition dans tous les modes de palette que je veux utiliser. Et si je veux en utiliser une autre, tout ce que j'ai à faire, c'est retourner dans palette. Et ici, par exemple, je veux utiliser celle-ci. Donc je vais sur les 3 petits points. Je vais faire définir par défaut. Tu vois que le petit crochet bleu est passé ici maintenant. Et tout simplement, c'est la palette qui est sélectionnée en priorité que je peux utiliser comme je veux. Voilà, ça c'est pour créer ta palette de couleurs par projet. Troisième petit secret, pour être une fille bien organisée, je mets tous mes pinceaux dans le même dossier. Comme ça,
quand je suis sur un dessin, je passe pas mon temps à scroller pour aller chercher le pinceau dont j'ai besoin. Parce que parfois, on peut en avoir beaucoup, n'est-ce pas? Donc, ce que je vais faire, en fait, tout simplement ici, je vais tirer vers le bas, aller chercher ce petit plus ici et l'appeler favori. Ok. Tu vois ici, j'en ai déjà un dossier favori. Alors, ce que je fais, c'est que je laisse le pinceau dans son dossier d'origine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout simplement une copie. Donc, je vais tirer mon pinceau vers la gauche, dupliquer. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est l'amener dans le dossier et bien m'assurer que le dossier est sélectionné. Et donc, je vais comme ça pouvoir construire ma bibliothèque de favoris. Ce que je fais également, c'est que je vais changer leur nom. Donc, je vais cliquer, je vais taper sur le pinceau. Ici, je vais aller dans « À propos de ce pinceau » et je vais tout simplement lui changer de nom et l'appeler crayon, par exemple. Voilà. Autre chose que je fais régulièrement pour être bien organisée, c'est que je me fais des piles. Autrement dit, je vais mettre par projet des illustrations qui vont tout ensemble. Donc par exemple ici, vous voyez, j'ai 3 fois, en fait c'est 3 étapes d'une même illustration. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'illustration qui est ici, puis je vais la glisser sur celle-ci. Et vous voyez, ça va créer une petite pile. Puis celle-ci aussi, je vais la mettre dedans. Alors, je peux le faire aussi avec mon doigt. Le truc, c'est que quand on veut en rajouter une autre, ben là, il faut ouvrir la pile. Puis ici, ben évidemment, je vais aller cliquer sur le nom et je vais l'appeler, voilà, livre et fleurs. Je vais lui donner un nom. Comme ça, je sais exactement où se trouvent mes illustrations. Donc, vous voyez, j'en ai plusieurs ici. Ça, c'est un livre. Ça, c'était un projet de calendrier, etc., etc. Donc, toujours classer vos illustrations par projet dans des piles. C'est une très bonne façon d'être bien organisé. Mon 5e conseil pour être bien organisé dans tes illustrations, c'est tout simplement d'aller dans tes calques et de les grouper et de les nommer. Donc ici, je vais dans mes calques. Là, tu vois, j'ai un certain nombre de calques qui correspondent à cet oiseau. Je vais les sélectionner tout simplement et je vais les grouper. Et bien évidemment, je n'oublie pas de lui donner un nom. Donc ça, c'est le corps de mon Uraka. Et c'est le deuxième parce que j'en ai 2. Ici, vous voyez, j'en ai un, tu vois, j'en ai un autre qui est ici. Donc, si je sélectionne ces deux-là, ben là, j'ai un autre oiseau. Donc, j'ai les ailes d'un côté et j'ai le corps de l'autre. Donc, comme ça, je sais exactement où je suis dans mon illustration et c'est plus facile d'accéder à mes calques. Bon, j'ai décidé de te donner un petit secret bonus. Admettons que tu veuilles copier un certain nombre de calques d'un fichier à un autre. Donc tu vas aller tout simplement dans le fichier où tes calques se trouvent. Ici par exemple, je veux copier les 3 calques qui sont dans ce groupe. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon groupe, je vais glisser ici sur ma toile. Ici tu vois que j'ai les 4, un petit plus 4, ça veut dire que j'ai bien 4 éléments. Je vais retourner dans ma galerie, j'ai toujours mon doigt enfoncé, je vais sur mon illustration vierge et au lieu de lâcher mes calques ici directement, ce qui va me les mettre dans le désordre, je vais aller dans les calques ici et je vais aller les déposer à l'intérieur. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va dégrouper. C'est pas grave, tu as juste à les regrouper. Pour ça, il suffit de faire grouper. Mais l'avantage de les glisser directement ici, c'est que ça les remet dans l'ordre. Tandis que si tu les fais glisser sur la toile, ils vont arriver dans le désordre. Celui qui était en haut va se retrouver en bas et ainsi de suite. Voilà, c'était mon petit bonus. Maintenant, tu connais 5 de mes astuces favorites que j'utilise au quotidien dans mon travail. Mais c'est pas tout, j'ai encore beaucoup d'autres choses à partager avec toi, plein d'autres trucs et astuces pour que tu deviennes une super pro de Procreate. C'est pour ça que j'ai créé spécialement pour toi un guide gratuit des 12 étapes essentielles pour maîtriser Procreate, même si tu n'y comprends rien. Le lien est dans la description de la vidéo, n'hésite pas à aller le télécharger. Dans ce guide, tu vas trouver en détail toutes les étapes nécessaires pour démarrer avec Procreate et puis ça va t'aider à libérer ta créativité, maîtriser évidemment les outils de Procreate et trouver l'inspiration tous les jours. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce. Si tu penses que ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre, n'hésite pas à la partager.
Si tu as des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, ben vas-y, mets-les en dessous de cette vidéo. Et puis d'ici là, abonne-toi, comme ça tu vas trouver des astuces qui vont arriver directement tous les jours. Non, pas tous les jours, mais toutes les semaines. En tout cas, abonne-toi. Et puis je te dis à très très bientôt.